Ceci est la Monde Quotidien version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 11 mars 2023 et nous considérons le thème « Ne soyez pas esclaves des traditions ». Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, c'est que tu nous guides à travers cette étude, qu'à la fin, l'honneur et la gloire te sera rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous considérons le thème « Ne soyez pas esclaves des traditions ». Et notre texte de lecture se trouve dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18. Lisons la parole ensemble. Que chacun homme soit une apparence limitée et par un culte des anges. Ne vous ravisez pas à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à de ses voisins et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne douche pas, ou ne touche pas. Préceptes qui tout deviennent permissieux par l'abus et qui ne sont fondés par que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de la sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humanité, le mépris du corps, mais ils ont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 20 qui dit ceci. Le verset 20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Souvenez-vous que nous parlons, ne soyons pas esclaves des traditions. Allons dans le message. Les traditions sont des pratiques de longue date qui ont été transmises d'une génération à une autre. Généralement, les générations successives s'accrochent simplement à ces pratiques sans chercher à remettre en cause la véracité ni leur pénitence. La plupart des traditions et des coutumes culturelles sont fondées sur des croyances et des superstitions et qui ne peuvent même être soutenues par aucune preuve empirique ou scientifique. Il faut une véritable illumination et une volonté forte pour rompre avec certaines croyances ou coutumes pratiquées de longue date. Écrivant aux croyants des Colosses, Paul a parlé du caractère déraisonnable de ceux qui continuent à s'accrocher à certaines traditions même après qu'il ait professé d'être mort avec Christ. Certaines de ces traditions continuent des formes de culte et de faisant d'appel à une connaissance spirituelle sans rapport avec la révélation de la Bible. Certains s'accrochent même encore à certaines coutumes restrictives et même à l'abstinence religieuse et qui entouraient les jours de culte et à ce qu'il fallait toucher, manger et même ce qui restreignait la liberté du croyant en Christ. Alors, l'apôtre a donc écrit qu'en étant nés de nouveau, les chrétiens ne doivent pas continuer à se laisser asservir par ces coutumes et croyances non bibliques. Aujourd'hui, nous trouvons encore les chrétiens qui s'accrochent aux pratiques et fêtes traditionnelles que l'on pense avoir été transmises par des soi-disant pères de l'Église, mais qui n'ont pas été à la base biblique. Ils observent certains jours comme étant saints, interdisent certains types d'aliments comme impurs, suivent certaines fêtes religieuses, par exemple comme la durée de 40 jours de jeûne, prient certains saints et anges et suivent même pas les schémas de prière prescrits. Toutes ces traditions humaines sont périssables.
n'ont aucune portée spirituelle et n'apportent aucun avantage. Les chrétiens ne doivent pas se laisser asservir par ces traditions, coutumes, ces coutumes et même ces faux cultes. Ayant été libérés par le Christ, nous devons chercher et rechercher les choses qui profiteront à notre vie spirituelle et qui aussi nous aideront à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Notre pensée du jour, c'est: suivez Christ, pas les traditions humaines. Suivez Christ, pas les traditions humaines. La Bible en un an, ça, Jérémie chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. Jérémie chapitre 22 du chapitre 24. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui pour cette opportunité. Merci que ta parole continue à travailler en nous au nom de Jésus. Merci car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.